pour aider les grévistes à tenir. Vous avez clairement une stratégie de pourrissement de la part du pouvoir qui espère que les grévistes vont craquer rapidement parce que la grève coûte cher, parce que la vie est chère et parce que des millions de gens sont pris à la gorge par à la fois l'augmentation des prix de l'énergie, par l'augmentation des prix de l'alimentaire et qui doivent se demander à chaque fois comment ils vont faire pour à la fois payer leurs factures, payer le loyer et continuer à avoir l'ensemble de leurs enfants qui peuvent manger à la cantine et beaucoup d'autres choses. Donc on est dans un moment où le rapport de force se tend, on est dans un moment décisif évidemment avec cette grève reconductible depuis le 7 mars, parfois un peu avant pour certains des travailleurs, et on le voit, cette grève tient, elle continue et elle s'étend encore sur d'autres secteurs, avec un gouvernement qui en face laisse croire qu'il est inflexible, mais ne l'est absolument pas. Quand vous voyez le nombre de ministres qui craquent chaque jour, je ne dirais pas même chaque semaine, mais chaque jour, qui font un craquage, alors c'est personne l'a craqué de Monsieur Dussopt, mais à la fin tout le monde craque jusqu'à des bras d'honneur, jusqu'à utiliser les pires formes de l'autoritarisme de la Ve République avec le vote bloqué qui est actuellement utilisé au Sénat. Ça c'est un signe de fébrilité du pouvoir pour nous et nous le redisons, nous sommes en France. En France, c'est le peuple qui est souverain. Et quand vous avez des millions de gens qui continuent à défiler, quand vous avez des centaines de milliers de travailleurs qui continuent à faire grève et qui continueront à faire grève tant que cette réforme ne sera pas retirée, la seule chose raisonnable que peut faire ce pouvoir, c'est de retirer ce projet de loi, bien évidemment. Et comme nous le disons maintenant depuis plusieurs jours, si Emmanuel Macron ne veut pas retirer ce projet de loi, alors qu'il retourne aux urnes devant les Français, que ce soit par référendum, par dissolution ou autre, mais nous ne pouvons pas rester dans un blocage démocratique tel qu'est en train de nous l'imposer Emmanuel Macron. Et s'il y a un responsable de la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est Emmanuel Macron qui est là juste pour son propre ego. Et vous avez donc tout un peuple contre l'ego d'un seul homme. Il va falloir que ça s'arrête rapidement. Et nous, évidemment, la semaine prochaine, nous jouerons tout notre rôle à l'Assemblée nationale pour continuer ce combat dans la rue. On a l'air d'être sur une manifestation énorme encore aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres. La mobilisation ne faiblira pas, donc qu'ils arrêtent de jouer sur ce pourrissement insupportable en espérant que les Français vont lâcher. Le peuple français ne lâchera pas et il aidera ainsi les peuples en Europe qui le regardent un peu partout, que ce soit le peuple italien, le peuple belge et beaucoup d'autres qui regardent ce que fait le peuple français parce que eux aussi ça va les aider à reconquérir des droits pour la retraite. Et nous le redisons ici, pour nous la retraite c'est 60 ans et on se battra évidemment pour la regagner.